Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour le partage de mon expérience sur un dernier trajet pour une petite semaine de vacances sur Royan qui a en cumulé à l'aller-retour et les trajets sur place de 607 km. Donc on avait décidé effectivement à l'aller de passer par l'autoroute. Comme on partait chargé à 100%, nous pouvions aller jusqu'à notre destination sans aucun souci. Et puis en même temps, j'avais vu qu'il y avait une borne Ionity sur le trajet. J'avais jamais, voilà, je m'étais jamais rendu sur une borne Ionity, donc je voulais m'y arrêter pour faire un petit complément de charge parce que le souci que j'ai, c'est que ma location ne me permettait pas de charger du tout le véhicule pendant mes congés. Donc par sécurité, je m'étais dit, je vais m'arrêter faire une charge chez Ionity. Je voyais, enfin, j'avais regardé une carte, mais assez vaguement, j'étais pas rentré dans les détails. Et donc, je m'arrête sur l'aire de repos en question. Et à ce moment-là, je ne trouve pas la borne. Je ne trouve pas la borne. Donc, je regarde. Enfin, les bornes, il était censé en avoir quatre. Et puis, je sais pas pourquoi. À un moment donné, je me dis, mais si ça se trouve, voilà, c'est un cas particulier. Et effectivement, pour le coup, c'est un cas particulier car il y a bien 2 aires de repos dans les deux sens de circulation, mais les bornes se situent dans l'autre aire de repos, c'est-à-dire dans le sens Paris-Bordeaux. Et moi, effectivement, j'étais dans le sens Bordeaux-Paris, donc pas d'aire Unity. Alors, rien de très grave parce qu'effectivement, j'en avais pas forcément besoin, mais c'est encore une particularité de chez Unity. C'est bien beau de placer des aires de recharge sur l'autoroute, mais faut-il dans ces cas-là en mettre des deux côtés? Parce que sinon, ça peut tromper et puis ça peut effectivement poser des soucis. Finalement, je me dis que je décide, je dis c'est pas grave, je vais monter à Saintes. Ça me faisait à peu près rallonger d'une quinzaine de kilomètres. Je monte à Saintes. Bon, j'ai la supercharge bien évidemment encore gratuite pour le moment. Donc je dis ça me fera l'occasion d'aller au superchargeur de Saintes parce que tout le monde en parle, comme quoi ça serait le plus beau superchargeur de France. Même si je pense que maintenant il y en a d'autres qui ont ouvert qui sont assez sympas. Il est vrai que le cadre est plutôt agréable. Donc j'ai fait une petite supercharge à Saintes. Vous voyez, je suis arrivé avec 32%, je suis reparti avec 73%. C'est histoire d'assurer le coup. Bon, voilà, donc ça a été assez rapide, à 19 minutes, le temps que les enfants se dégourdissent les jambes, mangent un petit morceau. La puissance de charge n'était pas optimale forcément, hein, parce que j'étais pas très bas. Et donc d'ailleurs, elle s'est vite écroulée, hein. Donc après, ben, nous sommes partis, ça ne servait à rien qu'on reste. Euh, donc ça, c'est la supercharge effectivement sur Saintes. Après, ben, nous avons eu besoin de faire une recharge pendant effectivement la partie des vacances, parce qu'on a quand même roulé, hein, sur place. Et donc, ben, en allant me balader sur le front de mer à Royan, pour ceux qui connaissent, ben, il y a une borne 50 kg Evitronic gérée par le SDE 33. Et donc, je me suis rechargé, ben, vous voyez, 56 minutes, ce qui m'a permis de reprendre 28 kWh de batterie, en sachant que c'est pareil, j'avais pas une charge optimale. En fait, à la fin, là, vous verrez, j'ai chargé finalement, j'étais de 185 à 394, donc je suis quasiment monté à 90-95% de batterie. Donc on voit que le problème du coût à la minute, parce que là, effectivement, la tarification est à la minute, bah, c'est assez défavorable sur les charges hautes. C'est le même problème qu'on rencontre chez Unity. Voilà, forcément, à la minute, ben, c'est intéressant quand on charge très vite et un peu moins quand ça charge plus lentement. Pour vous donner un ordre de comparaison, j'avais aussi chargé sur ce même réseau en Gironde, mais sur une borne plus lente, une borne qui me permettait de charger à 11 kg. On voit quand même que le tarif est un peu plus accessible quand on va sur des bornes plus lentes. Ils font payer la rapidité des bornes 50 kW. Donc pourquoi pas, hein, ça peut s'entendre. Donc là, j'avais eu effectivement plus que 5,90 € contre, lors de mon voyage à Royan, 10,22 €. Bon, c'est la seule supercharge que j'ai payée, enfin, on va dire charge que j'ai payée de mon trajet. Donc pas trop de soucis. Et puis au retour, je ne sais pas si vous avez vu, donc je suis passé finalement par la nationale parce que je ne suis pas parti donc avec 100% de batterie. Donc il me permettait effectivement de rentrer chez moi par les petites routes en arrivant avec 3%. Bon, voilà, on a voulu jouer la sécurité, donc je suis plutôt passé par la nationale. Je me suis pas arrêté à Saintes cette fois-ci, parce que je trouvais que c'était pas optimal, mais je suis donc arrivé sur Angoulême avec 22%. Il me restait sur la véhicule.
Donc vous allez voir que la puissance de charge, pour le coup, en plus je suis assez satisfait parce que j'ai vu le véhicule qui est monté à 170, si on veut même chipoter 171 kW de puissance, donc c'est-à-dire le maximum pour une ESR+, hein. Une ESR+, elle est bridée au max à 170 kW. Donc c'était plutôt sympa, ça avait 3, il y avait personne. On a fait un petit trajet retour plutôt agréable. Donc je me suis arrêté à 59%, hein, j'ai chargé que 11 minutes. J'avais pas besoin de charger plus, hein, parce que pour rentrer chez moi, après, il me restait une centaine de kilomètres. Donc je me suis, voilà, on s'est super chargé là-bas. Pour le coup, pareil, bon, on voit que la courbe de charge descend vite, mais ça c'est normal. Donc voilà ce qu'on a, voilà pour nos vacances. Moi, ce que je tenais à faire remarquer, c'est ben, la particularité d'Unity qui peut avoir une borne, je dirais, d'un côté de l'autoroute et pas de l'autre. Donc ça, c'est une particularité à bien noter, et surtout pour les gens qui auraient même pas de Tesla et qui, voilà, à bien anticiper en tout cas cette problématique-là. Et la deuxième chose, ben, c'est toujours pareil, c'est les réseaux qui sont installés par tout ce qui peut être les communes, les départements, les régions. Donc c'est plutôt sympa quand on est en vacances de les trouver, effectivement. Si vous avez le temps, il vaut mieux aller sur des bornes plus lentes, on va dire, ou semi-rapides, que sur des bornes rapides, parce qu'effectivement, ça sera un petit peu plus onéreux. Mais pour le coup, ça reste totalement raisonnable, hein. Franchement, pour des recharges ponctuelles, je veux dire 10 euros, voilà, pour prendre la moitié de la batterie, bon, faut pas s'inquiéter. Si vous avez des questions sur la recharge, si vous avez des interrogations sur les différents réseaux qui existent et sur les fonctionnements, ben, n'hésitez pas à me la poser. Si, petite anecdote quand même, moi j'utilise la carte EasyVia dans ce cas-là. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.